RRB, l'invité du matin. Notre invité ce matin, Anthony Delaunay, le directeur d'exploitation de l'aéroport de la Tontouta. Bonjour. Bonjour Lionel, et merci de me recevoir. Merci d'être avec nous. On va parler de l'aéroport de la Tontouta d'une manière un petit peu différente de ce dont on a l'habitude. Pour la deuxième édition de la Tontouta Runaway, c'est une course qui se passe sur la piste de l'aéroport. C'est donc la deuxième édition. Comment était née l'idée de la première édition de cette course un petit peu particulière ? Alors effectivement, c'est une course assez insolite. On n'a pas l'habitude de venir courir sur une piste d'aéroport. L'an dernier, la CCI a fêté les 50 ans de gestion de l'aéroport de Tontouta. Et donc, plutôt que de placarder ça dans des 4x3 à Nouméa, on cherchait un moyen de faire un événement. Et assez vite, l'idée, puisque en Calédonie, c'est quand même assez sportif, donc le lien s'est fait assez vite entre la course et la piste. Et donc, l'idée de courir sur la piste s'est imposée assez simplement. C'est compliqué de faire courir des gens sur une piste d'aéroport ? Alors, oui, c'est compliqué, on peut le dire. Dans la mise en place, en tout cas, parce que courir sur la piste, c'est relativement plat et c'est droit, normalement, donc pas de souci. Mais en termes de logistique et d'organisation ? Oui, alors ça se prépare, parce que l'aéroport, c'est pas un lieu anodin. Il y a des problématiques de sûreté, donc il faut qu'on travaille avec les services compétents de l'État et l'aviation civile sur le sujet. Et puis ensuite, on a les problématiques de sécurité, puisque l'aéroport est quand même dédié aux avions, donc faire rentrer des gens pour courir, c'est pas tout à fait, c'est un peu contre nature presque, je dirais. Mais tout ça préparé bien à l'avance, donc c'est ce qu'on fait chaque année. Finalement, à la fin, on arrive à en faire une belle réussite. Vous parliez de sécurité. On va faire courir 500 personnes sur la piste de l'aéroport dimanche. Reste que l'aéroport, c'est quelque chose qui vit, j'allais dire, 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Comment est-ce qu'on fait s'il y a, je sais pas, un avion qui devait se poser en urgence à Tontouta, tout est prêt et il y a des procédures spécifiques qui sont mises en place ? Alors, bien évidemment, c'est ce qu'on prépare presque en premier lieu. Alors d'abord, la course, elle s'insère entre deux vols. Un vol qui décolle vers 14h, 14h15 et un vol qui arrive vers 18h. Donc ça nous laisse le créneau suffisant pour courir, pour tout organiser. Et ensuite, pendant ce temps-là, en fait, on ferme la piste. C'est-à-dire qu'on indique à tous les avions qui survolent la Calédonie ou qui volent en Calédonie que la piste n'est pas accessible. Donc ça veut dire qu'ils trouvent d'autres moyens en cas de problème de se dérouter. C'est comme ça qu'on dit dans l'aérien. Et on a quand même prévu le cas extrême, c'est-à-dire le cas où, malgré toutes les précautions, un avion doit quand même venir atterrir en urgence à Tontouta. Et là, on a une procédure. Donc, on a des bénévoles qui sont répartis tout le long de la piste et qui sont là pour orienter les coureurs vers un point de rassemblement pour qu'on puisse évacuer la piste le plus rapidement possible et que l'avion puisse venir se poser à Tontouta. Vous le disiez, la première édition entrait dans le cadre des 50 ans de la gestion de l'aéroport par la CCI. Vous avez été surpris par l'enthousiasme l'an dernier des Calédoniens qui, quelque part, sont venus découvrir cette infrastructure qu'ils connaissent, mais qu'ils connaissent mal ? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'on a été surpris, bien évidemment, parce que les places se sont très vite vendues et que ça a été un vrai succès. Et donc ça, c'est toujours très plaisant quand on a une idée comme ça. Par contre, on savait que cette infrastructure, qui est quand même un bel ouvrage, la piste, c'est 3250 mètres de goudron sur 45 mètres de large. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Et on savait que ouvrir ces portes-là allait forcément attirer les Calédoniens. Parce qu'on le sait, Tontouta, c'est pas un lieu anodin en Calédonie. Et les Calédoniens, ils sont forcément très attachés. Et donc, ouvrir ces portes, c'est faire parler de l'aéroport, faire connaître le monde aéronautique. Et je pense qu'on le doit bien aux Calédoniens de leur rendre un peu leur aéroport. La plateforme aéroportuaire de Tontouta, ça représente combien de personnes qui y travaillent ? Alors, sur Tontouta, la totalité des employeurs qui travaillent de manière régulière à Tontouta, c'est 1000 employés. Et donc, tout ce petit monde se coordonne tous les jours pour essayer de servir le mieux possible les passagers et les accompagnants. Et vous avez le sentiment que toutes ces personnes qui travaillent sur la zone aéroportuaire sont motivées pour accueillir ces 500 coureurs dimanche ? Il y a une émulation au sein de la plateforme ?
Alors oui, on travaille en bonne intelligence avec tout le monde. On prépare la course depuis près de 6 mois. Ouais. Et vous me tendez une perche. Alors je pense que c'est le moment de remercier un peu tous les gens qui nous accompagnent. Alors c'est le Haut-Saria, l'aviation civile, la base aérienne qui nous aide beaucoup pour mettre en place les bénévoles le long de la piste, la police aux frontières, la gendarmerie du transport aérien, le service des douanes, le service biosécurité. Ouais. Donc effectivement, on voit que tout le monde est impliqué. Et puis on peut pas ne pas parler des compagnies qui sont les partenaires privilégiés de la course et qui dotent richement, vraiment richement cette compétition, à la fois pour les meilleurs coureurs et aussi pour les coureurs qui sont dans la masse et qui vont pouvoir par tirage au sort ou en étant le 140e arrivé cette année, être dotés d'un très beau lot. Alors, ça veut dire que si j'arrive 140e de la course, je vais avoir quelque chose. Pourquoi le 140e? Il y a une raison précise? Alors oui, il y a une raison précise. C'est Air Calédonie qui offre 2 billets d'avion pour les îles pour le 140e qui va franchir la ligne, parce qu'il se trouve que cette année, c'est les 140 ans de la CCI. Donc, on est bien d'accord que c'est les 140 ans de la CCI en Nouvelle-Calédonie. Oui, tout à fait. Et donc la CCI est une vieille dame. Alors à l'époque, je gérais pas encore des aéroports, mais c'est aussi finalement quelque chose qu'on cherche à faire savoir parce que c'est une institution en Calédonie et voilà, ça nous a permis de trouver aussi ce prix ludique finalement pour enthousiasmer les coureurs. La Tontouta Runaway, c'est aussi, comme vous venez de le dire, mettre en avant la CCI et faire découvrir cette plateforme de Tontouta. C'est une des vocations en tout cas. Oui, tout à fait. On avait la volonté de rendre un peu ces espaces que tout le monde connaît, que beaucoup ont vu, mais que personne n'a vraiment foulé du pied. Et aussi de faire connaître les métiers de la CCI, parce que la CCI, on connaît bien la CCI qui accompagne les entreprises, qui fait de la formation, mais on connaît moins la CCI gestionnaire d'infrastructures. Et ça fait 50 ans. Et donc employeur, quelque part. Et bien évidemment, la CCI, c'est 250 personnes, une centaine à Tontouta. Et depuis 50 ans, on gère l'aéroport de Tontouta, mais on gère aussi l'aéroport de Magenta et puis la gare maritime depuis peu pour accueillir les croisiéristes. Donc la CCI est vraiment très impliquée dans le domaine du tourisme. Quelles sont les grandes nouveautés pour cette deuxième édition de la Tontouta Runaway ? Alors, dans l'essentiel, on a reconduit le dispositif qui avait bien marché l'an dernier, c'est-à-dire c'est 500 participants maximum. Et donc la course fait 5 km. On part d'un bout de piste, comme un avion qui se pose. On la traverse tout entier et ensuite on vient finir sur le parvis. Et cette année, on a mis en place, parce que c'est les participants qui nous l'ont fait savoir à la fin de la course, qu'ils avaient des problèmes pour faire garder leurs enfants. Donc on a mis en place une crèche, une garde d'enfants pour les enfants de 3 à 12 ans, qui sera donc installée au sein de l'aérogare. Donc les enfants, ils sont vraiment très, très bien installés. Et comme ça, les parents pourront venir participer à la course. Il y a une nouveauté également, c'est-à-dire qu'on peut courir à partir de 14 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, toujours pour des problématiques de sécurité, pour faire en sorte d'être sûr que tout le monde va arriver à bon port le plus vite possible. On avait mis une limite l'an dernier à 16 ans et comme tout s'est très bien déroulé et que dans le timing on a vraiment pu éprouver les choses, cette année on a ramené cet âge minimum à 14 ans. Donc les plus jeunes vont pouvoir aussi venir courir sur Tontouta. Pour ceux qui vont faire la course, on peut se présenter directement à l'aéroport pour garer sa voiture ou on peut prendre des navettes depuis Nouméa, c'est ça qui est mis en place? D'abord il faut être inscrit. Les inscriptions c'est sur eticket.nc. Et c'est jusqu'à demain. Jusqu'à demain soir pour la modique somme de 1500 francs. La course est payante, mais vraiment on a mis un petit tarif pour essayer d'être le plus attractif possible. Et une fois que vous êtes inscrit, effectivement, on vous donne rendez-vous à partir de midi. Donc c'est côté fret de l'aérogare, un côté qui est aussi un peu moins connu. Et là, alors il y a des parkings gratuits qui sont mis spécialement à disposition pour l'événement, mais notre partenaire Arc-en-Ciel, qui est le service de navette entre Nouméa et la Tontouta en règle générale, met aussi à disposition des navettes pour un tarif de 1000 francs aller-retour qui partent du mémorial américain à Nouméa à 11h. Mais on n'est pas obligé de prendre ces navettes. Si j'habite à Païta et que je veux faire la course à Tontouta, je prends ma voiture et je vais directement en zone de fret. Bien sûr, c'est juste un service qui est offert aux gens qui le souhaitent. Vous en attendez quoi de cette deuxième édition de la Tontouta Runaway ? Alors finalement comme l'an dernier, on en attend d'abord de la satisfaction des participants. C'est aussi finalement une belle implication de tous les gens de la plateforme, puisque beaucoup viennent nous aider en bénévolat, beaucoup de personnel de la CCI aussi travaille là-dessus, et c'est un bon moment de rassemblement pour les équipes.
essentiellement que tout se passe bien. Et puis généralement on le voit à l'arrivée, hein, on sait quand la course est réussie parce que tout le monde a la banane et nous dit on recommence l'an prochain. Un vrai moment de sport et de convivialité. Vous le disiez, on s'inscrit sur e-ticket, la date limite d'inscription c'est demain. Vous avez combien de participants? Il reste encore quelques places, il est encore temps de Oui, de il est s'inscrire encore temps de s'inscrire, mais je pense que ça va vite parce que c'est toujours dans les derniers moments que les inscriptions vont bon train. Hier matin, quand on a fait le point, il restait un peu moins d'une centaine de places. Ouais. Donc on est à peu près sur le créneau de l'an dernier pour les inscriptions. Donc je pense qu'on va faire le plein. Donc s'il y a encore des motivés, il faut pas tarder à s'inscrire. N'hésitez pas à aller sur le site d'e-ticket pour vous inscrire à la Tontota Runway. On va rappeler l'horaire du départ de la course. Alors, la course partira une fois que l'avion est parti. Hein, c'est une priorité aux avions. Et c'est aux alentours de 14h15, 14h30. Quand toutes les feux sont au vert au point de vue aéronautique, on peut lâcher les coureurs et leur donner cet espace. Et puis, on aura la remise des prix avant 17h généralement, puisque il faut que tout le monde arrive. Et puis ensuite, c'est un peu la grande fête sur le parvis de l'aérogare. Merci beaucoup, Anthony Delunel, d'être passé dans les studios de Radio Rythme Bleu. Je rappelle que vous êtes le directeur d'exploitation de l'aéroport de la Tontouta. Rendez-vous donc dimanche pour la Tontouta Runway. Merci beaucoup. Et merci à vous.